D'ailleurs, c'est pas de ma faute, c'est la connexion. Voilà. J'étais obligé de... d'annuler le direct. Voilà. On n'a pas de choix. Je n'ai pas eu de choix que de supprimer le direct. La connexion est... Bon, on fait avec. Hein. On fait avec. On n'a pas de choix. On n'a vraiment pas de choix. Voilà. Je disais tantôt que nous sommes à la veille, à quelques jours de la fin du processus de magnétisation de l'eau lunaire. Partageons le direct. Amandine Siviane, Benjamin Boussy. Voilà, bonsoir à vous. Voilà, le direct d'aujourd'hui, le thème Mamingom, la chef d'État, est connecté. Voilà, les mystères jamais dits sur la femme. Mais avant, j'ai besoin de 200 témoignages parce que vraiment la connexion n'est pas bonne. 200 partages. Bon, je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous allons déposer notre bol, notre bocal, toujours au même lieu. Demain samedi, pareil. Dimanche, pareil. Ça reste comme d'habitude 3 heures à 4 heures. Et après ça, nous enlevons pour faire le rituel de consécration de cette eau. Après donc la consécration, nous pouvons utiliser notre eau. Cette eau-là nous sert à plusieurs choses. 1. Pour la purification. Vous pouvez l'utiliser pour vous purifier avec cette eau. Il suffit donc d'avoir de l'eau tiède, ou c'est 5 litres, ou c'est 10 litres d'eau tiède. Ça dépend de vous. Ou c'est 2 litres, ou 3 litres, tout dépend, la quantité dépend de vous. Maintenant, vous ajoutez dans cette eau tiède, même un demi-verre, même quelques gouttes seulement de votre eau magnétisée. Avec ça, quelques morceaux, n'est-ce pas, du sel gemme. Et si vous avez le rituel de consécration, vous pouvez donc faire cela sur le sel gemme. S'il n'y a pas, ce n'est pas un problème, vous l'utilisez comme ça. Vous mettez quelques grains, quelques morceaux de kanwa, voilà, dedans. Et quelques minutes après, vous vous lavez avec cette eau. Sans savon, sans gants de toilette. Vous n'avez pas de prière à faire. Lavez-vous le plus simplement possible. C'est un bain de purification d'une puissance incroyable. Voilà. Aussitôt fini, vous ne vous essuyez pas après. Vous sortez de la douche par le pied droit. Parce qu'on entre dans la douche par le pied gauche et on ressort par le pied droit. Voilà. Vous laissez cette eau sécher sur vous. Vous pouvez donc aller dormir. Mais avant de dormir, vous pouvez également prendre la même eau pour vous laver le visage avec. L'eau magnétisée. Voilà, vous vous lavez le visage avec. Ouf! Ça vous apporte une beauté angélique. Personne ne pourra résister à votre beauté. Ça enlève tous les petits boutons. Ça donne l'éclat naturel de votre... C'est-à-dire quand on vous voit, c'est la lumière qui jaillit. Je fais le direct à 21h30, j'arrête le direct. Bon, disons 21h40. J'arrête. S'il n'y a pas 200 partages, je ne parle pas du thème de ce soir. Les mystères jamais dits sur la femme. Voilà. Donc, partageons le direct. Ma soeur Bilunga, s'il te plaît, partage le direct. Après ça, je vais te faire un coucou. Voilà. Donc, voilà déjà comment... Et ça peut nous aider à la guérison. Pour ceux qui ont des maladies bizarres,
des maladies dont l'origine est douteuse, des maladies vraiment où cliniquement, le docteur dit on ne voit pas. Le docteur dit vraiment, on ne voit pas, on fait examen, on ne voit rien. Donc, ça peut vous aider, surtout pour ceux qui ont des fourmillements au pied. Le pied, tout le temps, on dirait qu'il y a les fourmis qui entrent, qui sortent. Voilà. Vous faites donc ce rituel pendant la pleine lune. La pleine lune, pour ce mois, c'est dimanche. Voilà. Vous posez vos deux pieds dans une cuvette d'eau de robinet. Vous pouvez ajouter à cette eau un peu d'eau, n'est-ce pas, d'eau magnétisée. Vous crampez vos deux pieds à l'intérieur. Vous êtes assis ou assise sur un tabouret en bois et, bon, un slip blanc, un caleçon blanc, un pagne blanc. Et en pleine lune, vous levez les mains vers le ciel pour confier la guérison de votre maladie, de votre mal à la divine lune. Vous allez voir ce qui va se passer. Ce n'est pas une question. La lune sort pour toi. C'est pour toi que la lune là éclaire. C'est pour ça, pour toi, que tout a été créé pour toi. Voilà, tout a été créé pour toi. Donc, vous pouvez également le faire. Pour votre protection, cette eau vous aidera incroyablement pour votre protection. Voilà. Le même dimanche, après avoir fait le rituel de consécration, vous avez un bol, peut-être un verre, vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous mettez ce verre rempli d'eau lunaire sous votre lit à coucher. Voilà. Propre, ça vous garantit une protection incroyable. Ami m'a dit ici d'ailleurs, le moment le plus dangereux de votre existence, c'est quand vous dormez. C'est la nuit, quand vous dormez, en journée comme dans la nuit. C'est le moment le plus dangereux pour vous. Parce que c'est à ce moment que les esprits malins profitent de votre état, n'est-ce pas, de sommeil, pour vous persécuter, pour vous faire manger du n'importe quoi. Ami m'a dit d'ailleurs. Donc, ça là, cette eau, vous pouvez la changer après chaque 7 jours. Après 7 jours, vous la changez. Pour les femmes qui sont à la recherche d'un enfant, prenez cette eau, vous mettez toujours dans un bol ou dans un verre, vous le mettez au milieu de votre lit. Voilà, le milieu de votre lit conjugal ou alors de votre lit. Et si vous n'avez pas un petit copain, un petit ami, un homme, mettez ça au milieu de votre lit et lisez chaque soir votre prière, recitez votre prière personnalisée. Dieu va vous exaucer. Dieu va vous exaucer. Donc, ça aussi, ça favorise euh, pour la fertilité. Voilà. Ça aide beaucoup, surtout la fertilité féminine, beaucoup de femmes à tomber enceinte. Nous avons également parlé c'était encore quoi, le bois de santal, l'encens de bois de santal. Donc, la divine nature a une multitude de recettes naturelles chez de la divine nature qui peuvent, n'est-ce pas, répondre, apporter toute solution à vos, j'ai dit toute solution à vos problèmes. Toute solution à vos problèmes. Toute solution à vos problèmes. Donc, pour votre protection, vous pouvez également le faire. Prendre cette eau magnétisée lunaire, vous asperger dans votre maison, dans votre chambre à coucher, dans la chambre à coucher des enfants, au salon, à l'entrée, à la porte centrale de vos maisons, asperger dans toute la maison, même dans vos lieux de service, dans vos lieux de commerce, vous aspergez, voilà, ça vous protège, ça vous aidera incroyablement, voilà, et sans faute, hein, ça vous aidera incroyablement. Voilà, ça aussi, on peut l'utiliser vous pouvez vous puger avec, c'est-à-dire chaque soir ou alors le matin, peu importe, selon votre disponibilité. Voilà, pour des gens qui ont des poisons de nuit, des fibromes, des ventres ballonnés, tu vois quelqu'un, on dirait qu'il est enceinte, voilà, tu te puges avec, toi-même tu vas voir ce qui va sortir. Tu vois, toi-même tu vas voir. Vous pouvez également boire. Il y a une de mes soeurs en Suisse, elle prépare avec, elle boit avec. Quand tu la vois, elle faisait 140 kilos. Aujourd'hui, elle fait 70 kilos. Oh mon Dieu, que c'est merveilleux. Donc, vous pouvez boire cette eau, vous pouvez tout faire avec cette eau. Partout, il y a de l'eau, vous pouvez délivrer, vous pouvez guérir des maladies et tout. Et c'est une eau qu'on renouvelle chaque mois.
Et chaque fois, donc, à partir de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, nous allons l'utiliser. Nous avons également dit en pleine lune, et nous pouvons confectionner nous-mêmes nos talismans, n'est-ce pas, de protection. Bon, dimanche, je vais également parler de tout cela. Bon, je ne sais pas le nombre de partages, je ne sais pas comment on regarde ça. Maintenant, je dois parler d'un mystère. Le mystère qui est caché derrière la femme, à mes mains d'ici d'ailleurs. Vous savez, le monde souffre parce que la femme ignore ses pouvoirs spirituels. Parce que la femme ne sait pas qu'elle est dotée d'une force spirituelle toute particulière qui fait d'elle, n'est-ce pas, le centre du monde. La femme ne sait pas qu'elle est la source de tout. La femme ne sait pas qu'elle est l'unité. La femme ne sait pas. C'est pourquoi Dieu l'a créée. C'est-à-dire quand Dieu a fini de créer l'homme, Dieu a dit non, il ne faut pas que l'homme doit rester seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un, une compagne, c'est-à-dire le pied, le socle sur lequel l'homme doit s'appuyer pour pouvoir, n'est-ce pas, exister, pour pouvoir vivre. Donc la femme, comme vous voyez la femme là, la femme est l'être le plus suprême. L'être le plus suprême sur la terre, c'est la femme. La femme. Vous ne partagez pas, je ne parle pas. Dans 20 minutes, je m'en vais. Vous savez, la dernière fois, j'ai dit partagez, vous partagez. J'arrête le direct, je m'en vais. On m'attend. Oh. Ah. Donc, quand je vois les cœurs et je vois le partage, je suis inspiré. Je parle. Je vais aller dans les entrailles, n'est-ce pas, de la divine terre. Je vais aller dans les profondeurs de la mer pour vous sortir des codes, pour vous dire ce que les cheveux représentent pour une femme, pour vous dire ce que les ongles représentent pour une femme, pour vous dire ce que le sexe représente pour une femme, pour vous dire ce que le regard, la langue, les yeux. Aujourd'hui, c'est un mystère. Si tu es femme, tu écoutes cette émission directe, ta vie ne change pas, ce n'est plus le problème de Manu de la vie. Partageons le direct. Oh, aïe, 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 je veux parler en langue. Aïe, 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 pakoko, le kanamo, mazambenateke, d'apôtre. Ouais, Manu de la vie. Non, je suis Adjaye, je suis content. Non, ma fille m'a envoyé. Ouais, le message là même. Elle dit, papa, envoie-moi tes coordonnées, je vais t'envoyer quelque chose. Pour que tu boives ton petit verre. Elle n'est même pas ici au Cameroun. On n'est jamais prophète chez soi, c'est vrai. On n'est jamais prophète chez soi. Jamais. C'est une loi. Il n'y a pas d'exception à cette loi. On n'est jamais prophète. Elle me dit, papa, envoie-moi tes coordonnées, je vais t'envoyer quelque chose. Tu vas boire ton petit verre. Tes conseils m'ont aidé. Tes conseils ont changé ma vie. Quand une femme te dit ça, qu'est-ce que tu veux d'eux? Je suis béni. Je suis béni. Vous savez, c'est des conseils. Une femme qui est sur le chemin d'avorter. Tu dis, ma fille, tu avortes, j'attache ton âme. C'est moi, j'ai fait ton scanner, non? Si tu avortes, j'attache ton âme. Je dis, papa, c'est quoi? Le gars qui m'a enceinte a fui. J'ai dit, ce n'est pas ton problème. Dieu pourvoira. Tu as vu un enfant mourir parce qu'il a fait en Afrique? Dieu pourvoira. Il dit, papa, vraiment, 9 mois. J'ai dit, n'avorte pas. Are you understand me? La fille a accouché. Viens la voir, toute heureuse. Le gars maintenant court. C'est lui maintenant qui vient demander la liste de la dot. J'ai dit, tu as vu? Quand j'ai dit n'avorte pas là, je sais pourquoi. Oh, partagez le direct. Oh, vraiment. Ami vient d'ici et d'ailleurs, c'est pas amusement aujourd'hui. Hein. Vous savez, dans un couple, la femme, hey, Mira Makeba, oh, ma mère Mira Makeba, oh, femme, hey. Est-ce qu'il y a même demandez, comment on appelle, notifier le direct à vos maris, à tous vos maris là. Ouais, on peut utiliser l'eau magnétisée pour nos enfants, même les laver avec, puger les mêmes. Salomé Ngono. Voilà. Donc, comme je disais, vous savez, la femme dans un couple, Brice Emma Alogo Don, la femme dans un couple, c'est elle qui capte les énergies, positives comme négatives, dans un couple. C'est pourquoi il y a certains postes de responsabilité, si tu n'es pas marié, on ne te met pas. On ne te met pas. À cause de quoi on va te mettre? Êtes-vous marié? Dans ton CV là, on demande si tu es marié. Tu dis non. On dit ça, c'est un irresponsable. Mais en quoi la femme va? Pourquoi on hésite cela? Alors que tu as un bac, tu as un docteur, tu as un doctorat, je ne sais même pas, tu as bac même plus 20. Mais pour avoir certains postes de responsabilité, mon frère, si tu n'es pas marié,
On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas te nommer. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas te nommer. C'est fort de cela parce que la femme dans un couple, son rôle est de capter les énergies, qu'elles soient négatives ou positives. C'est elle qui capte ces énergies-là. Et un foyer stable, harmonieux, prospère, c'est-à-dire heureux, paisible, est un foyer dans lequel la femme est pure. Voilà maintenant là où commence mon problème avec vous. Quand on dit femme pure là, Salomé Ruffieux, j'aimerais avoir cette eau. Voilà, après le direct, vous donnez votre pays. Si vous êtes en France, on va vous dire qui contacter. Si vous êtes en Suisse, on vous dira qui contacter. Si vous êtes en Allemagne, on vous dira qui contacter. En Angleterre, au Canada, aux États-Unis, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Voilà, l'eau est partout, c'est versé partout. C'est cette chaîne de solidarité. Elle est devenue mondiale, internationale. Donc, comme je disais tantôt, un foyer stable, un foyer prospère, un foyer, un couple harmonieux, un foyer propre, prospère, riche, est un foyer dans lequel la femme est pure. C'est là où il y a le vrai débat. Beaucoup vont se sentir gênés hein, à la suite, n'est-ce pas, de cette confirmation. Si la femme n'est pas pure, il n'y a pas un foyer qui peut être prospère. La pureté renvoie à quoi? La pureté renvoie à ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité, c'est-à-dire la femme qui est fidèle à son homme. Pour qu'un foyer soit pur et prospère, pour qu'un foyer soit grand, pour qu'un foyer soit riche, pour qu'un couple soit fort, pour qu'un couple soit prospère, il faut que la femme soit fidèle. Si elle n'est pas fidèle, ce n'est pas possible. Son infidélité, qui entraîne ce qu'on appelle l'impurité, va envoyer ce qu'on appelle les énergies négatives. Elle va désormais capter ces énergies négatives, les transformer pour donner ça à son homme. Donc pour vous les jeunes filles, vous qui aspirez au mariage, retenez que les énergies de suivi du couple passent par vous, hein? Passent par vous. C'est fort de cela qu'il y a dans certaines parties du monde, dans certains pays, quand une femme est infidèle, il n'y a plus de médicaments pour elle, il n'y a pas de jugement, qu'est-ce qu'on fait? On coupe son cou. On coupe son cou, ce n'est pas autorisé, surtout dans les pays musulmans là. Il est prouvé que tu es marié, légalement marié. Maintenant, tu as posé un acte d'adultère. Non, c'est fini ça. C'est ton pacte, tu as signé ton décès, ton acte de décès. On te met publiquement, on te tue. On dit, toi là, tu ne mérites pas de vivre dans la société. Ouais, parce que tu deviens gangrène. Parce que la femme dans un couple transforme toutes sortes d'énergie et donne ça à son mari. Donc par l'adultère, chaque fois qu'elle mélange plusieurs énergies masculines qu'elle reçoit lors des différents rapports sexuels adultériens, qu'est-ce qui se passe? Elle va transmettre le mélange de toutes ces énergies négatives à son mari. Et si son mari n'est pas assez fort, s'il n'est pas assez fort physiquement, spirituellement, le monsieur va mourir. C'est pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une femme. Tu ne peux pas être haut aujourd'hui. Tu ne peux pas être quelqu'un aujourd'hui si derrière, dans l'ombre de ta vie, il n'y a pas une femme. Donc l'infidélité de la femme entraîne ce qu'on appelle est une dégradation sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan santé, n'est-ce pas, de l'homme et même des enfants. Je vous prends un exemple terre à terre. Vous qui m'écoutez, une femme, que tu sois aux États-Unis, au Canada, en Europe,
en France, à Douala, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, un peu partout dans le monde, une femme qui a accouché, elle a accouché, elle a fait un enfant, elle vient d'accoucher. Maintenant, elle va un mois, même 2 semaines, même 2 semaines, même 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, disons-le, un mois même 2 mois, 2 mois, même après 3 mois, elle décide donc d'aller faire l'amour, d'aller entretenir un rapport sexuel avec un homme qui n'est pas le père de l'enfant. Je vous le promets, quels que soient les soins, quand nous autres on arrive, on voit le bébé, on sait que le bébé là, la santé de ce bébé là s'est dégradée. Pas parce qu'il n'a pas de bons soins médicaux, pas parce qu'il ne mange bien, pas parce qu'on ne lui donne pas du lait, pas parce qu'on ne lui donne pas du poisson, tout simplement parce que la femme a fait ce qu'on appelle mélange d'énergie. Et comme elle tète l'enfant, l'enfant a pris cette énergie qui est la mauvaise parce que c'est l'énergie qui ne vient pas de son père. Du coup, la santé de l'enfant, du bébé, se dégrade. Voilà, souvent, vous voyez certains enfants, il est bien, le ventre est ballonné, on dirait la kwashiorkor. Maintenant, la jeune femme, pour masquer ça, elle va habiller l'enfant avec les Gucci, les Yves Saint Laurent. Mais quand tu vois l'enfant est là debout, un ventre un peu ballonné, on dirait qu'il ne mange pas, il est chétif. Tout simplement, quand je vois ça, je dis, madame, pourquoi vous faites ça à votre fils? Je dis, monsieur, il y a quoi? Vous l'aimez, vous voulez que je vous parle? Parce que là, on voit, ça se monte. Alors que quand tu es parti faire là, le bébé de était là. Mais qu'est-ce qui fait? Vois le rapport entre le sexe que tu es parti faire le sexe et l'enfant. Parce que le sexe est sacré. Parce que la femme, c'est elle qui emmagasine les énergies, c'est elle qui capte les énergies. Or, si c'est le vrai père de l'enfant, il n'y a pas de problème. L'enfant est nickel. On dit même qu'on fortifie l'enfant. Si c'est le vrai père de l'enfant, vous, les hommes, écoutez, vous qui avez le malheur plaisir de laisser vos femmes pour aller coucher avec les femmes d'autrui, surtout les mères qui allaitent, et après vous tétez les seins là. 5 est destiné, c'est un vol. Toi-même, tu prends ta bouche pour te chercher la poisse. Tu ne peux pas sortir de là et ta vie devient normale. Tu vas connaître ce qu'on appelle une chute. Parce que c'est un péché contre le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu vis avec... Comme vous, les go, aujourd'hui, si tu n'as pas 3 gars, 4 gars, tu ne te retrouves pas. Malheur à vous. Maintenant, le père de l'enfant a fait non. Comme il avait fait, voici le vrai père. Comme c'était Pierre, maintenant il y avait Paul qui était là. Il y avait Jean-Marc. Maintenant, tu jongles. Quand le père de l'enfant n'est pas là, tu appelles Jean-Marc. C'est comment ça arrêter l'enfant. Arrêtez. C'est quoi ça? Mais regardez notre vie d'aujourd'hui et celle de nos parents. Je regarde l'heure. Regarde-le, 21h35. Dans 5 minutes, j'arrête le direct. Vous voulez ne partager, partagez pas, je m'en fous. J'ai 85 personnes en ligne qui sont connectées. Si ça ne va pas, j'arrête, dimanche, je continue. Parce que c'est énervant, c'est écœurant. Vous prenez cette chose-là, le 16 avec. On dirait que c'est beignet maïs. Tout le monde peut prendre 4, tout le monde peut prendre 4, 4. Dans ça, tu as 5. Maintenant, dans 5, là, le vrai, maintenant les 4 là. Mais non, vous ne voyez pas que la vie d'aujourd'hui et la vie de nos parents, là, c'est toute une différence. Regardez comment nous sommes nés. On dit enfant, on dit vrai enfant. Les enfants d'aujourd'hui, regardez comment ils sont. Parce que leurs propres mères n'ont pas de bonne vie. N'ont pas une bonne vie, une bonne hygiène de vie sexuelle. Elle prend ici, elle prend là, elle prend ici, elle prend là. Après, maintenant, c'est pour après suivre un direct de Manu de la vie. Papa, ma vie ne donne pas. Oh. Il y a quoi? Papa, ma vie ne donne pas. Oh. Vraiment, tout ce que je touche là, depuis 2 ans là, ma vie, tu as les enfants, oui. Ah, ça ne donne pas, hein, oui. Ça, tu ne dis pas qu'est-ce que tu as fait, mais ça ne donne pas. Mais il n'y a pas un acte sans qui est improductif. Tout acte produit quelque chose. Le bien produit le bien. Le mal va produire le mal. Le cumul de tout ce qui est mauvais là, va créer des blocages dans ta vie. Parce que vous avez pris ça. Vous dites, est-ce qu'on donne nourriture de ça là? Tu prends, tu partages ça dans tout le quartier.
Il suffit qu'on te donne un poulet, une bière, tu prends rien, direction à l'hôtel. Non, ça ne vous ressemble pas. C'est le temple de Dieu. Il y a des rituels, je le dis toujours, même le rituel d'anis étoilé. De tout rituel, de bain spirituel, l'homme et la femme n'ont pas le même jour. Ils ne peuvent pas supporter le même jour. L'homme a souvent 3 jours, la femme a 7. Soit l'homme a 7 jours, la femme doit faire ça 9 fois. Parce que l'homme, la femme est chargée spirituellement. C'est elle qui porte 9 mois de grossesse. Il y en a 5, elle les apporte. Tu vois, elle fait le jour, elle accouche, waouh. Si c'est les triplés, waouh. Si c'est les jumeaux, waouh. Elle reprend encore. C'est dans ça, vous prenez ce corps-là pour vous amuser avec. N'importe qui te prend un bien poulet, tu es sur son lit. Demain, l'autre te prend un portable qui t'a offert, maintenant tu es sur son lit. Non. Dès ce soir, tu vas dire non. Il y en a qui ne vont pas dormir cette nuit. Parce que le direct va de plusieurs. Tu vas faire ce qu'on appelle une auto-suggestion, une auto-conscientisation, une auto, je ne sais pas, réflexe. Tu vas rester dire, mais Manu de la vie là, on dirait c'est ma vie. Alors que moi, il ne te parle pas. Quitte dans ça. Ça ne t'apportera nul, ça ne te donnera rien. Au contraire, tu te détruis. Tu vois comment tu dégrades la santé de ton bébé à cause d'un petit acte sexuel. Pour toi, il n'y a pas de micro dedans. Pour toi, il n'y a pas de télévision dedans. Pour toi, il n'y a pas de caméra dedans. Mais quand tu l'as fait là, les conséquences de ça, puisque tu as emmagasiné les énergies, tu vas partager ces énergies à ton mari. Et quand tu as allaité, le bébé aussi vient lui dedans. Sa santé se dégrade. Il peut même mourir. Ah oui, il peut même mourir. Ça peut même conduire à la mort, même du mari. Je vous ai parlé l'autre jour, je crois que c'était hier. Une aînée ici au Cameroun, quand l'homme est marié, si l'homme est marié et qu'il tombe malade, il est hospitalisé. Si la femme, depuis qu'ils se sont mariés là, a un jour commis un acte d'infidélité, elle n'a pas le droit de rendre visite à son mari étant couché à l'hôpital. Si elle le fait, l'homme meurt. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est la mort. Tu regardes ton mari sur le lit de l'hôpital. C'est la mort que tu as provoquée. Il n'y a pas de pacte. C'est comme ça chez eux. Tu vas te demander, mais pourquoi? Parce que le sexe, c'est sacré. La femme, vous savez, lorsqu'il y a un rapport sexuel, la femme est l'élément passif. C'est la femme qui reçoit. On dit qu'elle est l'élément réceptif. Vous voyez, voici, c'est ça. Parce que c'est vrai. Après un rapport sexuel, qu'est-ce qui se passe? La femme est comme un puits. Disons comme une poubelle. Les hommes, quand ils finissent, ils font quoi? Excusez-moi du mot, ils font ce qu'on appelle, je peux dire, l'éjaculation, appelons le chat, pas le chat. L'éjaculation, c'est où? Il y en a même qui refusent là pour dire que non, mets ça sur mon ventre. Mets ça sur mon ventre. Il est content que le Saint-Esprit, le liquide qui donne la vie, le liquide que personne au monde ne peut fabriquer, où le Saint-Esprit est dedans, et maintenant tu mets ça sur ton ventre et ça touche ton nombril. Vous savez ce qu'on appelle le cordon d'argent? Tu te souilles et tu connais cet homme-là? Non, non chérie, non, donc il met moi dans ma bouche. Aïe, aïe. C'est le lait. C'est quoi? Il y a quoi? Parce que vous regardez les films porno, ça vous plaît? Non! Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs. Quand il y a un rapport sexuel, la femme, c'est elle qui reçoit. Aujourd'hui, elle a fait avec Pierre. Pierre a fini à faire quoi? Wop, c'est dedans, non? N'est-ce pas, c'est nettoyé? Non! Non, les deux qui disent, c'est éternel. C'est-à-dire, il faut que je vous parle de la sexualité sacrée. Il faut que je vous parle des mystères de votre sexe. Une fois, elle va nettoyer comme tu veux. C'est connecté. Vous êtes désormais connecté. Les résultats de cet acte sexuel, c'est la femme qui emmagasine cela, les résultats. Et les résultats peuvent être positifs comme négatifs. C'est pour ça. Mais Joseph dans la Bible, permettez-moi de... Parce qu'il faut lire, hein, il faut lire tout. Mais je mets le courant, même je lis. Lisez tout. Joseph a refusé de faire son patron. Elle s'appelle Zuleka. Zuleka et son mari s'appelait
Son mari, c'était Zuleka. Elle, c'était Zuleka, son mari, c'était encore qui là? Le général. Pontifar, hein, je crois, un truc comme ça. Pontifar. Lui, c'était un homme stérile. La femme était très mauvaise connexion. Mais ce n'est pas de ma faute, mon frère. Lydiane et Bende, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Il a tellement plu, il a trop plu. Voilà. Trop. Ça là même, je ne m'y attendais pas. Vous comprenez? Uh-huh. Bon, vous savez, je dois vous laisser. On va continuer le direct. Si c'est possible, peut-être demain. Si je rentre avant 20 heures, je vais faire direct. Si ce n'est pas possible, dimanche, on va continuer. Je vous en prie. Donc, la femme, comme vous voyez, la femme, parce qu'on dit la connexion est mauvaise, je ne peux pas faire un direct, la connexion ne donne pas. Alors, c'est en ce moment que je suis inspiré que la connexion ne donne pas. Vous voyez? Joseph a refusé de toucher à cette femme parce que Joseph était le fils d'un initié. C'était le fils d'un élu de Dieu. Mais si c'était aujourd'hui là, ce qu'on allait montrer à cette femme qu'on appelle Zuleka, elle allait comprendre le comprenariat. Ouais, la vie des hommes, oh Dieu. Linda Somda, voilà. Bon, je vous en prie, on va continuer la connexion avec la mauvaise. On va continuer dimanche. On va faire un très bon direct, peut-être avant. Il me semble qu'après 20 h, la connexion est très mauvaise. Quand je fais les directs à 17 h, 16 h, beaucoup sont. Ouais, c'est pas, il n'y a pas de saturation. Donc, dimanche, est-ce que je pourrais faire le direct à 17 h? Non. Dimanche, c'est pas possible. Parle en français, papa. Je parle en français. Je parle en français. Je parle en français. La connexion est bonne, Blandine. On va remettre le direct, je vous en prie. On va revenir. Hein. Je reviendrai sur le sujet dimanche. Je suis même fatigué. Hein. Laissez-moi partir. La connexion n'est même pas déjà bonne. C'est votre papa parti. On reste en contact. Bon, j'ai promis à tous ceux qui sont dans le groupe de diffusion, j'ai promis de vous donner la recette du fenouil. Il y a aussi comment utiliser la divine nature pour se faire rembourser une dette. Ça, c'est les deux rituels. Mais quand je vais envoyer ça lundi, parce que dimanche, je vais envoyer un message. Déjà, beaucoup ont réagi. J'envoie un message. Si tu ne réponds pas, j'ai jusqu'à 48 heures. Tu ne réponds pas, je t'enlève du groupe. Ça veut dire que tu ne mérites pas d'être dans le groupe. On dit bonjour, tu ne réponds pas. On envoie des recettes, tu ne réagis pas. Témoignage, il n'y a pas. Tu es silencieux. Tu es silencieuse à vie. C'est plus de ma faute. Voilà. J'ai reçu un témoignage d'un de nos frères. Je ne sais pas où il est, à Londres ou à Dubaï ou en Allemagne, je ne sais pas trop. Voilà. Son témoignage est trop, hein. Après avoir fait son bain d'attirance, hein, d'anis étoilé et mélangé. Et c'est un professeur c'est un professeur, comment on appelle ça? C'est un professeur physique, je ne sais pas. Donc, il donne les cours de musculation dans des centres de quoi là, dont les femmes blanches viennent un peu de partout, les Américains. Et comme c'est un oui, au moins 4 femmes l'ont gravé aujourd'hui. 4. Non, c'était hier. 4. Et les mêmes femmes qui viennent là. Il dit, papa, je suis débordé. Et comme il avait suivi mon direct la dernière fois, où un de nos frères était en Espagne, il a senti que les femmes là flashaient pour lui, mais il n'y a pas eu d'échange de numéros. C'est pas bien. D'ailleurs, compris, il a corrigé cela. Il dit non, cette femme-là, il faut que je laisse mon numéro. Effectivement, il a eu gain du coach. 20 minutes après, lorsqu'il a fermé le centre, c'est des coups de fil. 20 minutes après, oui, bonjour, je voudrais que vous confiez mes enfants. Vous savez, femme qui a l'argent, pour te prendre tes enfants, pour entraîner ses enfants, elle sait que ça sera pour elle. Mais mon frère, si c'est des femmes mariées, il ne faut pas toucher. Tu as un guide spirituel. Je ne peux pas te le conseiller. Le cesse détruit. Ce n'est pas parce que tu as fait un rituel là. Hein, les femmes te draguent là. Tu vas croire que tu es parce que tu es très jolie. Hein? Non. Fais ça pour aller demander l'argent. Fais ça pour aller chercher du travail. Ne fais pas ça parce que les femmes vont te plaire. C'est ça. Je retire la bénédiction et tous les pouvoirs, n'est-ce pas, de ce rituel. C'est pas pour ça. Non.
Fais ça parce que tu veux demander une faveur, tu veux demander une promotion à ton boss, tu veux rencontrer un ministre. Quand tu arrives au cabinet, on te dit, allez-y, repassez. Donc, tu fais ça le jour, tu montes le lundi, là. C'est toi, on dit, monsieur, asseyez-vous, attendez, le ministre arrive. Ne fais pas ça parce que les femmes vont te draguer, tu vois, ça va te plaire. Les femmes t'appellent, ou tu es jolie, tu es beau. Non! C'est une épreuve. Je vous en prie. Toi aussi, femme. Il y en a aussi qui m'ont dit, non, je suis sorti, c'est la patte, on m'a trop dragué. Si tu es célibataire, laisse-toi, laisse qu'on te drague. Mais si tu es une femme mariée, mon frère, ma soeur, c'est pas pour ça que j'ai donné direct. Respectez ce que vous appelez le sexe. Moi, je ne suis pas... Ah, j'ai dit ma part. Si tu as pris ça pour aller te faire prévaloir, pour faire valoir tes rondeurs, pour que Pierre sorte avec toi, Jean-Pierre sorte avec toi, ça c'est ta vie. Je ne t'ai pas donné ça pour ça. Voilà. C'est bon pour ce soir. Laissez votre frère aller vaquer à ses occupations. Voilà. Tous ceux qui sont dans l'entente du résultat de leur scanner, je vous en prie, souffrez. Demain, j'ai commencé. C'est épuisant, c'est épuisant. Très épuisant. Demain, je vais vous libérer. Voilà. Lundi, j'envoie toutes les recettes promises. Il y en a beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde. Si la dignité, Micheline Rossi. Ouais, c'est ma grande Micheline Rossi. Elle a fêté son anniversaire l'autre jour. Il faut voir. Puis, non, vous-même la même, hein? Vous, non, 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 non. La divine nature vous donne tout gratuit, quoi. C'est l'homme qui l'appelle le jour de son anniversaire. L'invite dans un restaurant. Le bon monsieur a mis quoi 20 là, 3 bouteilles de champagne. Il dit, c'est moi qui paye. Les autres sont là. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Ben, que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va arriver à une dimension où il faut que chacun de nous doit avoir un jet privé. Parce que quand tu demandes jet privé à Dieu, si la pitié, il ne veut pas donner, il va te donner BMW. Ou bien il va te donner, c'est pas, une 4x4, une jolie voiture. Une voiture de près de 150 millions. Tu vas demander vélo, il ne va rien te donner. Tu vas demander voiture, il va te donner moto. Non. Mettons toujours la barre haute. Tu dis, Seigneur, comme j'ai déjà fait 1 an de célibat là, l'homme que tu vas m'envoyer là, c'est lui qui doit venir réparer le préjudice. Je veux marier, c'est vrai. Vraiment, le volume est parti. Bon, vraiment, laissez Manu de la vie partir. Déjà, même le volume, il n'y a plus. Ce n'est pas de ma faute, hein, c'est le... Vraiment, le volume est parti. Bon, que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'est le capital. Merci, merci, merci pour tout. Rendez-vous dimanche, le grand jour. Ça, le jour de la messe, c'est dimanche. Bye bye. Très bon début de week-end. Soyez sages et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Je vous aime.